Je me vois pas du tout femme au foyer, donc non, je pense pas que ça serait un handicap, c'est sûr que je vais avoir des enfants. Même si je dois voyager à l'étranger, il gardera mes enfants, enfin... Évoluer professionnellement tout en étant maman, je pense que ça posera aucun problème. Les années qui viennent, je pense passer mon master. Mon but, ça serait de devenir volcanologue. Comment je me vois plus tard? Oui, maman et chercheuse. Pour elles, c'est tout simple, on y est. Elles vont à l'école, elles travaillent, elles se marient si elles le veulent, elles ont des enfants quand elles le souhaitent. Que l'on soit homme ou femme, les chances sont les mêmes pour tous. La parité est là. Aujourd'hui, c'est comme si c'était une affaire classée. Le problème clé, c'est la mauvaise vision qu'on a des choses. C'est l'idée qu'on y est presque arrivé, donc il n'y a plus besoin d'efforts. C'est là qu'est la clé. Dans les têtes, dans la loi, c'est l'égalité. Dans la pratique, ça coince. Leur journée, leur salaire, leur carrière ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Ça a plus évolué dans les têtes que dans la réalité concrète. Partout dans la ville, dans les magazines, les corps des femmes s'exhibent. Soyez sexy et performantes. Partout, c'est un ordre. Mais la réalité de ce que vivent les femmes est invisible. Sommées de faire avec, elles courent et s'essoufflent. Bienvenue dans la vraie vie des femmes. À la tête des entreprises comme à la tête des États, les femmes sont rares. Pendant longtemps, la seule femme admise, c'est une allégorie. C'est Marianne. Dans la réalité, ce sont les hommes qui sont au pouvoir. Il a fallu la loi instituant la parité pour que le nombre de députés femmes commence à décoller. 18% de femmes à l'Assemblée nationale, un député sur 5. On est encore loin de la parité. La question souvent posée, c'est les femmes politiques font-elles de la politique autrement? Sont-elles des hommes politiques comme les autres? En termes de légitimité, il faut qu'elles justifient le fait d'être là, d'être actrice politique par le fait d'apporter autre chose, d'apporter un plus, une plus-value. Je trouve qu'il y a danger à croire que la féminité doit être une ressource en politique ou est une ressource en politique. Il y a danger à faire un casting électoral, ce qui se fait, puisqu'ils sont obligés, les têtes de liste, de mettre des femmes dans leur liste à parité. Donc ils prennent des femmes différentes, c'est-à-dire elles sont différentes parce qu'elles sont femmes, mais elles doivent aussi représenter les autres différences, les différences d'origine, voire peu de différences de classe sociale, mais différences d'âge, voilà. Donc espérons que bientôt on ne posera plus ce genre de questions et on ne regardera plus les femmes politiques autrement que comme des hommes politiques. Les hommes politiques appellent peu de commentaires. Les femmes, en revanche, c'est autre chose. Ségolène Royal, candidate aux élections présidentielles, a suscité dans son camp toutes sortes de remarques inoubliables. Mais qui va garder les enfants? La présidentielle, ça n'est pas un concours de beauté. En politique, les femmes ne peuvent jamais avoir le corps qu'il faut. Elles sont toujours trop ceci ou pas assez cela. Autrement dit, on va trop remarquer leur féminité ou pas assez. On va trouver qu'elles sont trop jolies ou pas assez. Au fond, on a du mal à se représenter que les femmes ont leur place tout naturellement dans la représentation politique. Ça ne paraît pas naturel. La question de ce qui paraît naturel et de ce qui ne paraît pas naturel, c'est bien ça, la question de la norme. Les normes, c'est ce qui nous paraît naturel. Et donc, d'un seul coup, on remarque que les femmes, quand même, c'est bizarre. Vous avez vu comment elles s'habillent, vous avez vu comment elles se coiffent, vous avez vu, etc. On passe beaucoup moins de temps à commenter les cravates, à commenter les pantalons. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur tous ces sujets passionnants, mais malheureusement, on n'attache pas assez d'importance aux pantalons, aux vestes, aux chemises et aux cravates des hommes politiques.